Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 4 janvier, il est 16h50, les indices américains tentent de rebondir après un bon plongeon depuis ce début d'année, environ 4% déjà perdu sur l'indice Nasdaq, après une figure d'épuisement qui est toujours en cours, mais peut-être un rebond à court terme. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à activer aussi bien sûr les notifications pour recevoir les mises à jour. Et puis pensez aussi à vous abonner à nos comptes respectifs sur X, donc Twitter, pour bien avoir le suivi et la mise à jour, notamment des positions ouvertes sur les futurs sur mon compte, et puis tout le flux, les informations, les formations, les rubriques intéressantes. Donc début d'année un peu en baisse pour les indices. On a un peu de mal. Je vous souhaite une excellente année à toutes et à tous, puisque c'est la première qu'on fait ensemble. On va tenter de décrypter ces marchés qui sont un peu compliqués, et donc on va pour l'instant observer cette phase de consolidation qui n'est pas très méchante probablement. On reste très constructif sur l'année, il y aura beaucoup de choses à faire. Mon scénario principal, c'est qu'on va devoir faire du stock picking, les indices vont être compliqués à travailler, que individuellement sur les valeurs il va se passer des choses, mais que sur les indices ça va être un peu en dents de scie. On le voit déjà, des écarts sur plusieurs indices, un indice CAC 40 qui a touché sa cible et qui rebondit, des indices américains qui sont allés un peu plus bas. On a un peu de disparité, et puis au sein des valeurs aussi. Alors pour l'instant, c'est un peu la consolidation générale, mais on va voir quel secteur tire le mieux leurs épingles du jeu. Moi, je reste aussi constructif sur le secteur des small et mid caps. On voit que, si on peut parler d'un secteur du compartiment, en tout cas des small et mid caps, on voit qu'il se passe beaucoup de choses dessus. Maintenant, attention, il y a un peu de prise de bénéfices, il va falloir faire du tri, travailler aussi le fondamental sur ces dossiers-là, et puis bien travailler aussi le money management et la technique, parce que moins c'est liquide, plus c'est brutal et plus c'est risqué évidemment, donc à adapter. Ça, ce sont des considérations d'ordre général. Si on va zoomer un peu sur ce marché, en termes d'intérêt, on a eu de la pression baissière 2 jours d'affilée sur les indices européens, un petit peu sur les indices américains. C'est pas très fort à ce stade, mais il y a quand même eu franchement un peu de pression baissière dans un mouvement de consolidation. Maintenant, cette baisse a entraîné un sursaut de prudence de la part des opérateurs qui était vraiment très complaisant. On avait un ratio de couverture en complaisance, on va dire, et on repasse en optimisme, voire en relatif équilibre sur les ratios de couverture, avec ce repli de 1 ou 2 jours depuis les premières séances de l'année. Alors, on tente un petit rebond sur les indices pour l'instant, c'est plutôt une stabilisation dans un mouvement qui a touché la fin de quelque chose, c'est certain. Maintenant, on se rééquilibre et les opérateurs sont un peu plus prudents à nouveau. Donc, encore une fois, on n'est peut-être pas arrivé au bout du mouvement. On va aller le voir graphiquement sur les indices américains et même sur les indices européens. Mais une consolidation qui est déjà pas mal avancée à ce stade. Du côté du calendrier, je regardais un petit peu. On a cette semaine pas énormément Alors demain, évidemment, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les fameux NFP, Non-Farm Payrolls, donc ça va être le gros chiffre à surveiller pour la journée de demain. Et on aura aussi... Pardon, je reprends mes notes, mais il y a un autre chiffre d'inflation en Europe demain matin. Et puis la semaine prochaine, on va avoir très peu d'éléments macroéconomiques en début de semaine. Vraiment pas beaucoup de chiffres, mais à partir de jeudi, on aura l'indice des prix à la consommation, donc marqueur d'inflation important aux États-Unis. Jeudi, vendredi, l'indice des prix à la consommation aussi, mais en France. Et puis on aura vendredi après-midi les prix à la production aux États-Unis, marqueur d'inflation de la même façon. Donc on va pouvoir surveiller tout ça, mais c'est surtout vendredi prochain le début des résultats trimestriels des entreprises, donc des résultats annuels, des résultats pour le 4e trimestre aux États-Unis, qui va débuter avec le secteur bancaire américain notamment. On aura JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup et BlackRock qui publieront vendredi prochain. Ça va donner le début de la saison des publications, et ça va être vraiment l'élément déterminant pour l'évolution des marchés dans les semaines qui viennent, voir lesquels s'en sortent le moins mal dans un contexte qui est déjà compliqué effectivement depuis quelques temps. On a donc pour l'instant légèrement la main aux vendeurs, comme je le disais, du côté des futurs. Ça n'est pas très fort, c'est pas des niveaux de pression baissière qu'on a pu enregistrer, comme ça a été le cas par exemple au mois d'avril, mai, juin dernier, quand on avait vraiment de la baisse dans le marché. Puis on rappelle que les vendeurs se sont fait quand même pas mal coincer dans ces mouvements de baisse, donc recréer des stratégies baissières
forte après s'être débouclé, c'est probablement pas le tempo pour tout de suite. Il va falloir attendre qu'il y ait un peu d'éléments qui se mettent en place. Donc pour l'instant un peu de prudence, un marché qui n'est pas hyper lisible à court terme, il faut le dire, pas dans le sens trop compliqué, mais dans le sens où eh bien, il est en consolidation et donc pour l'instant on a, pardon je reprends des notes en même temps. Pour l'instant, dans ce contexte-là, on a un peu de doute quant à l'évolution à venir, mais il s'est passé quelque chose, c'est la fin de quelque chose clairement sur les indices. Alors je regardais les secteurs forts, je vous les donne dès maintenant. Il y a l'énergie, oil and gas notamment, un tracker sur donc les valeurs pétrolières et gazières. Intéressant, les télécoms qui frémissent, qui pourraient rattraper un peu, c'est un secteur dont on n'a pas parlé depuis longtemps, mais qui rattrape un petit peu. Clairement les défensives, donc le secteur de la santé, le secteur au food and beverage, et donc ces valeurs-là qui se sont distinguées. Alors le panier de valeurs, l'ETF n'est pas très fort pour l'instant, mais en revanche le secteur lui-même semble, il y a encore une fois des petites touches. C'est ça qui est intéressant dans ce marché, c'est qu'il va falloir regarder individuellement les titres et pas forcément de façon sectorielle très marquée. Mais on a quelques éléments qui se déclenchent, et puis toujours, et c'est intéressant, l'Inde qui reste un secteur, une zone géographique forte, et puis le Brésil toujours, et enfin les ressources de base, secteur qui est à mon avis à regarder. Donc voilà parmi les grandes lignes de tendance qu'on va suivre. Pour l'instant on est plutôt en train d'être prudent. Là où on a allégé, c'est le secteur de l'immobilier. On avait un panier de valeurs dont le code mnémonique est MEH, donc immobilier européen. On a touché une cible graphique, on se demandait si ce serait la suite de quelque chose de plus fort. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a atteint un niveau important, mais que c'est peut-être un mouvement qui va être compliqué, et le secteur de l'immobilier est compliqué lui-même en ce moment. Donc l'annonce de pivot de la Fed, de baisse probable des taux en 2024 a permis à ce secteur très en retard de rebondir techniquement, mais je ne suis pas sûr que ça se prolonge beaucoup. Donc prudence sur ce secteur-là, on a préféré alléger et prendre du bénéfice après un beau mouvement entamé depuis la mi-novembre, au début du mois de novembre. Voilà pour les secteurs et les valeurs. On va tout de suite passer à l'analyse graphique et regarder donc notre S&P en journalier. Alors vous avez ici le graphique du S&P en daily. J'ai laissé le canal précédent. Alors oui, non, je suis encore en 14 heures avec le CAC 40, pardon. Voilà, donc beaucoup d'éléments. On a un marché toujours hyper technique. S&P journalier, vous l'avez bien ici cette fois-ci. On est sorti du canal haussier avec un premier gap de rupture probablement avec la tendance précédente. Il a été tout juste comblé puis reparti à la baisse. Gap de continuation ouvert hier, comblé aussi, et on est reparti à la baisse. Et aujourd'hui, troisième gap d'affilée, donc peut-être, dans la théorie des gaps, on le rappelle, un troisième gap serait un gap éventuellement d'épuisement, et donc pour l'instant est en train d'être comblé sur le S&P en tout cas. Donc la théorie des trois gaps nous donne ça. Pour que les gaps soient invalidés, je vous remets les éléments à l'écran, il faut qu'on comble et qu'on déborde en clôture l'un des gaps. Pardon, j'ai trop de data, je vais diminuer ça pour avoir moins à dézoomer. Voilà, donc niveau technique, à 4198 quasiment à l'ouverture, déjà comblé, 4719, c'est vraiment toujours des points que vous avez depuis longtemps sur le S&P, on ne les change pas, ils fonctionnent bien. Donc trading range pour l'instant, on tente de rebondir, il va falloir déborder alors la moitié de cette bougie, 4719, mais déjà il se passe quelque chose ici. Alors ça n'est peut-être qu'un simple gap, un gap commun qu'on a ici, qui a déjà été comblé, et le mouvement pourrait se poursuivre à la baisse. Alors je rappelle que pour les gaps, quand on a des gaps comme ça d'affilée, gap de rupture probablement avec la tendance précédente, donc qui a été ouvert ici, comblé ensuite, ce gap là donne probablement le départ, puis gap de continuation qui donne la moitié du chemin, et donc on peut dupliquer par le bas ce mouvement, et ça nous donnerait comme cible idéale sur le S&P un niveau situé à 4640, juste au-delà du support intermédiaire à 4632. Donc attention, on n'a peut-être pas fini cette consolidation, il s'est vraiment passé quelque chose. On l'a baissé avec des volumes un petit peu supérieurs au jour précédent. Et donc, même si on rebondit, tant qu'on ne dépasse pas 4743 en clôture, on peut considérer qu'on est toujours en zone d'alerte. Il faudrait aussi, comme niveau intermédiaire à surveiller, déborder, alors ce gap qui a été comblé, mais déborder donc l'ouverture de la veille,
et donc le niveau situé à 4724 pour considérer qu'on peut réactiver une dynamique un peu plus solide à court terme. En même temps, donc voilà, après un mouvement de conciliation qui a déjà commencé. Donc, peut-être continuation baissière à surveiller, donc on peut tout à fait rebondir et aller rechercher des extensions baissières. Il s'est vraiment passé quelque chose après un très très beau rallye sur le S&P. Encore une fois, ce sont des mouvements de consolidation auxquels on assiste là. On n'a pas de figure de retournement baissière, et puis on a besoin de prendre de l'élan pour aller, comme on l'a vu récemment, pour aller déborder ces tops historiques sur le S&P. Donc on peut tout à fait consolider encore, et même pourquoi pas rechercher des niveaux situés aux alentours de 4588, donc des mouvements un peu de consolidation un peu marqués, pourquoi pas dans les jours ou dans les semaines qui viennent, pour bien prendre de l'élan et continuer. Ce n'est pas le scénario à court terme pour l'instant. On a un marché très technique, 2 gaps d'affilée, peut-être donc un troisième qui serait un gap d'épuisement. Déjà comblé, ça paraît rapide, mais pourquoi pas. En tout cas, un signe qui en hebdomadaire et un début d'année qui montre bien un arrêt dans une tendance franche. Cette bougie, ce sommet, alors c'est pas tout à fait une étoile filante, mais elle en a quand même l'apparence. On a une étoile du soir, je veux dire. On a une accélération haussière, et puis une ouverture avec une bougie isolée, et puis un gap qui est déjà comblé, et une bougie rouge derrière. C'est pas un bon signal en haut de marché, clairement. Il va falloir des éléments pour reconstruire, et on va voir comment on clôture la semaine, mais ça a l'air parti pour clôturer plutôt en bas, donc suivi d'une grosse bougie rouge, et même si ce gap est comblé, on n'est pas dans une configuration très favorable et très haussière à court terme en tout cas. Sur le Nasdaq, c'est encore plus flagrant. Là, on a bien notre configuration en étoile du soir, un hebdomadaire, un gap hebdomadaire, c'est toujours important, donc ça va être vraiment le niveau de bascule. Est-ce qu'on va réussir à repasser donc sur le Nasdaq 100 au-delà de ce gap qui est encore béant, ouvert, donc entre au plus bas 16 757, au plus haut 16 686. Donc là, il y a encore beaucoup à rattraper, et on voit que le Nasdaq 100, même s'il tente un rebond aujourd'hui, a déjà été chercher sa cible à 16 360 et est plutôt dans une situation de consolidation marquée. Alors lui aussi a formé 3 gaps. Déjà, il s'est inscrit dans un biseau d'épuisement qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière. Le niveau idéal de ce biseau, c'est 15 788. Alors, on ne perd pas 7% sur un indice comme ça en ligne droite s'il n'y a pas de nouvelles qui entraînent ça. Il y a un peu de tension en ce début d'année du côté des taux à 10 ans, mais ce sont des éléments relativement fréquents. On n'a pas eu d'explosion non plus. Mais il se trouve que le biseau prend son pied ici, donc autour de 15 788. C'est pour ça que j'avais donné ça comme cible idéale, un biseau qui s'est construit depuis le mois de novembre. Point haut, point bas, point haut, nouveau point bas. On s'appuie sur le bas du canal plusieurs fois du biseau et on n'arrive pas. Et on ouvre en baisse. Donc, ouverture en baisse déjà pour le vendredi 29 décembre, mais gap puissant ici, non comblé, gap hebdomadaire et gap de rupture très probablement ici. C'est ça qu'il va falloir réintégrer, et ça, c'est pas un bon message pour la suite. Deuxième gap de continuation, qui nous donnerait la moitié du parcours baissier. Donc ce gap-là, eh bien, de la même façon qu'on l'a fait sur le S&P, peut nous permettre de calculer la moitié du parcours baissier, et donc de se dire que on n'a peut-être pas terminé notre mouvement baissier, et que le Nasdaq peut aller encore chercher des extensions au niveau de 15 996 comme par hasard. On trouve nos niveaux de support intermédiaires. Alors intéressant de voir quand même la réaction du jour. On comble le troisième gap qu'on a ouvert, qui pourrait être un gap d'épuisement. On tente en tout cas de le combler pour l'instant. Il y a des forces de rappel dans ce marché, mais les volumes étaient quand même plus lourds dans les mouvements de baisse, et pour l'instant on n'a donc pas de poursuite à la baisse, mais un indice qui se maintient. Donc cible du biseau 15 788, cible de gap. Voilà. Alors si à court terme on réintègre, eh bien, on peut rebondir. On a dans ces cas-là des niveaux de résistance intermédiaires. On a créé un nouveau palier intéressant ici, avec ces niveaux. Alors je n'ai pas réussi à trouver le niveau parfait pour tout dire ici, mais il y a bien un palier qui se crée là, donc on peut l'arrondir à en tout cas 16 537. Donc le Nasdaq peut continuer à rebondir un peu, il va avoir du mal, il y a quand même des forces de résistance, 16 418, 16 415, c'est vraiment la petite borne qui pourrait permettre au Nasdaq de rebondir un peu, pourquoi pas d'aller chercher des extensions en direction de
16 537 autour, et cette zone-là, donc avec pas mal de petites résistances, puis dans l'extension max, 16 624, je ne vois pas l'indice déborder ces niveaux-là pour l'instant, sauf avec beaucoup de mieux ou un changement de news flow, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc une situation qui est un peu dégradée. Il va falloir reconstruire et pour l'instant digérer ce mouvement de consolidation sans se précipiter. Donc c'est pas parce qu'on a atteint des cibles sur le CAC 40, comme on l'a indiqué, qu'il est nécessaire de rentrer tout de suite sur le marché. On reste un peu attentiste. Il n'y a pas de signaux très clairs. Là, on avait notre ellipse, bah oui, on l'avait indiqué, ce niveau de risque en zone de complaisance. On était tout en bas de la zone de complaisance, pas encore en euphorie, mais tout en bas de la zone de complaisance, dans une structure de resserrement en biseau. On est allé chercher les cibles, les premières, parfaitement. C'était les niveaux qu'on avait indiqués ensemble déjà la semaine dernière, 14,30. Voilà, la volatilité vient se recaler là-dessus. Elle ne va pas plus haut pour l'instant, elle a plutôt tendance même à se détendre. Donc, c'est pas méchant, c'est plutôt canalisé comme mouvement. Et donc on peut tout à fait imaginer que la volatilité se détende dans ce petit range qu'elle a créé maintenant, donc entre 14,30 et 12,10, mais pour l'instant c'est plutôt un mouvement de consolidation propre et sans panique, il n'y a pas de pic de volatilité très puissant, et donc on a peut-être déjà vu encore une fois des premières cibles à la baisse, même si le mouvement est bien arrêté. Sur l'Eurostoxx, bien, on a un indice qui tente de rebondir aussi, cette accélération baissière. On voit qu'on défend 4458, on reste dans notre grand trading range 4411, 4644, on est sous la médiane maintenant du range à 4505, clairement. Donc encore une fois, un indice qui a bien donné des signaux d'arrêt, qui a quand même commencé sa consolidation à partir du 8 décembre, avant de rompre et de partir à la baisse en début d'année, dès le 3 janvier. Avec donc une clôture sous 4505, sous la médiane du range. Donc pour l'instant, encore une fois, ça reste un peu baissier, un peu mou. On n'a pas de figure de retournement baissière, il y a juste cet épuisement. On a déjà été chercher les premières cibles, donc un indice qui est plutôt, une configuration qui est plutôt propre, mais pour l'instant c'est plutôt sans tendance et dans la partie basse du range, donc plutôt partie vendeuse. Donc tant qu'on est en dessous, on va privilégier les ventes contre niveau de résistance pour essayer d'aller chercher le bas du range et continuer cette consolidation. La zone contre laquelle on se bat là, ici, 4474, et puis ces petites extensions, 4476, eh bien, sont peut-être des niveaux pour vendre à nouveau. On va voir comment le marché se comporte. Pour l'instant, c'est un peu indécis. Encore une fois, on a les chiffres mensuels de l'emploi américain demain, ça va aider à y voir plus clair et à reconstruire. Sur notre futur CAC 40, en 14 heures cette fois-ci, bien là, on a été parfaitement technique, on a été chercher nos cibles au point près. On avait bien indiqué ensemble dès la semaine dernière la structure en tasse et anse ici, avec rupture de 7541, l'accélération et la cible idéale 7399, et parfaitement allé chercher, on est parfaitement allé la chercher, 95,5 je crois au plus bas hier, et puis on rebondit un petit peu aujourd'hui. Maintenant, on a donc différents paliers à surveiller. En fait, on est à nouveau dans notre grand trading range 7198 en bas et 7633 en haut. C'est comme ça qu'il faut le relire maintenant. C'est bien ce range-là dont il faut tenir compte. Donc 7633 en haut, 7198, 17,5 en bas. Et donc c'est là-dedans qu'on est en train d'opérer. On est plutôt cette fois-ci sur le CAC 40 dans la partie haute du range. On a préservé notre alerte de court terme, l'alerte intraday est rompue. Il faudrait déborder 7541, 7565 au minimum, j'enlève un peu de trait, pour pouvoir réactiver une dynamique haussière. C'est pas sûr pour l'instant, ce niveau est vraiment clé, 512, 541, vraiment un niveau clé. Si on se réinstalle dessus, on peut imaginer d'aller chercher au moins la borne haute du range 633, 644, mais en attendant, on est plutôt en phase de consolidation, ça peut continuer à consolider encore un peu, et pourquoi pas aller chercher un peu plus bas, et pourquoi pas le bas du range. Il n'y a rien de méchant à ça non plus. Le canal haussier est bien rompu, on peut le supprimer maintenant. Mais donc voilà, on a un indice qui est en consolidation et plutôt en phase de rebond dans une tendance baissière, attention. Donc pas de prise d'initiative forte à la hausse tout de suite. Rien n'est très clair encore une fois pour l'instant à court terme. Je voulais vous montrer quelques valeurs aussi. Encore une fois, dans un marché qui consolide, on attend de trouver des signaux clairs, mais on a Sodexo qui donne des signaux de surperformance à l'accumul dans ce triangle, peut-être triangle symétrique qui est en train de se mettre en place.
elle est plus forte que le reste des valeurs en ce moment. Il y a peut-être un petit signal d'achat qui se met en place. On l'avait recommandé déjà il y a quelques temps, Sodexo, mais elle a un petit potentiel aussi qui pourrait s'ouvrir pour aller chercher des résistances situées aux alentours de 106,40 et pourquoi pas 115,85. Donc un secteur et une valeur qui surperforme par rapport aux autres dans un contexte un peu compliqué. Voilà, on voit qu'elle flirte avec ses niveaux de 2017 et des tops historiques. Alors il y a encore pas d'urgence encore une fois dans ce marché, mais voilà, une valeur qui surperforme un petit peu. J'ai vu aussi que parmi les valeurs du CAC, eh bien, Engie rebondissait pas mal aujourd'hui. Donc le secteur des utilities qui est peut-être un peu en train de surperformer dans un contexte un peu compliqué, donc 14,45 et 15,89 avec en extension des niveaux situés à 17,33 si on cherche vraiment à rentrer et à être investi dans ce marché qui encore une fois donne des signaux de faiblesse. Ruby est pas mal aussi, elle a donné des signaux intéressants. Ruby, voilà, elle est dans une grande latéralisation depuis maintenant 2021. Elle ne s'extrait pas de ses bandes 19,80, 24,90. Et là, elle est en train de passer un niveau intermédiaire qui est intéressant. Et dans un marché qui baisse, elle a tendance à mieux performer. Pour l'instant, elle s'installe au-dessus de 22,78. Si on zoome en journalier, voilà, on avait cette structure qui donnait bien une cible à 23,56. On est peut-être en train d'aller la chercher. On en avait parlé déjà aussi de Ruby. Et donc elle se comporte pas mal et elle va chercher ces niveaux-là. Intéressant de trouver des valeurs qui surperforment dans un marché qui est un peu en retard. GTT, elle, bon, c'est un titre qu'on a depuis longtemps, qui tient bien et qui continue à accélérer à la hausse. Pardon, j'ai beaucoup de traits dessus en journalier. Je vais en enlever une partie. On a des cibles qui sont proches. Des lignes d'essai qui sont restées. Voilà, on est sorti d'un gros biseau sur GTT, donc aller chercher ses plus hauts historiques, ça paraît légitime. Elle aurait qu'un gap aussi, encore une fois, pas beaucoup de potentiel. J'essaie de trouver des valeurs intéressantes à vous montrer, mais dans ce marché, c'est pas évident. Mais gap ouvert, voilà, c'est pas un bon timing pour rentrer, mais ça fait partie. Si on l'a déjà, comme c'est le cas de notre portefeuille, des biens de la conserver pour aller chercher des extensions et donc les tops situés vers 130,80 et peut-être prendre un peu de bénéfice à ce moment-là. Je regarde parmi les autres valeurs, qu'est-ce que je voulais vous proposer, GTT, Ruby, et oui, alors parmi les valeurs du CAC aussi qui surperforment un peu, pour essayer d'en trouver, encore une fois, on a Danone qui se comporte mieux que le reste du marché, pareil, pardon, pas mal de lignes d'essai ici, en tout cas elle surperforme, donc un titre à surveiller, et le secteur qui globalement se porte pas mal en ce moment. Donc elle s'approche de niveau de résistance aussi. On peut même dézoomer en hebdomadaire, mais toujours intéressant de constater voilà, que le titre est en train de déborder des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2021, avec un volume qui est un peu plus soutenu. Donc il y a peut-être des éléments intéressants à regarder de ce côté-là. La première résistance 61,62, au-delà de ce niveau, on pourrait continuer en direction de 64,04, mais un titre qui est en recovery depuis quelques temps maintenant et qui se comporte un peu mieux que le reste du marché. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce début d'année et ce début de semaine qui est, enfin cette fin de semaine, de première semaine de l'année qui est un peu technique, un peu compliqué, un peu en consolidation, marché pas encore très lisible. On voit qu'il n'y a pas d'alerte majeure, on voit que les vendeurs ont pris un petit peu la main, mais qu'il y a déjà pas mal de prise de bénéfices du côté des stratégies baissières après 4%. Encore une fois, on va pouvoir affiner la lecture au fur et à mesure des jours qui viennent et probablement les résultats des entreprises vont permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc voilà des configurations de marché toujours à appréhender avec un peu de prudence et sans se précipiter. Il y a des moments plus ou moins opportuns sur les marchés. Pour l'instant, c'est plus en retrait qu'il faut le faire. Pas mal de choses à faire toujours sur les small et mid cap, ça j'en montre moins parce que les volumes sont plus faibles, mais il y a des dossiers qui sont assez intéressants à regarder de ce côté-là, et au fur et à mesure, si on voit des choses vraiment propres se mettre en place, je vous les proposerai. Excellente année encore à toutes et à tous, excellent fin de semaine, et attention au NFP demain, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, on reste dans une phase de consolidation, et puis on se reparle dès le début de la semaine prochaine.